trouve l'esprit d'indépendance qui, autrefois, propulsa ce pays. Certains d'entre nous sont enfin prêts à changer. La délocalisation de notre main-d'œuvre a forcé beaucoup d'entre nous à chercher quelque chose de mieux. Faire circuler des produits et des services, c'est notre affaire, notre but. Mais ce que nous devenons en poursuivant cet objectif est quelque chose de beaucoup plus important. Il s'agit de raviver cet esprit d'indépendance qui aura plus de valeur sur le long terme. Il n'y a pas plus noble entreprise que l'entreprise qui encourage le développement des personnes. Chaque organisme vivant a une seule obligation dans la vie: réaliser la pleine mesure de ses possibilités. Les glands deviennent des chênes et les chiots des chiens. C'est tout ce qu'on leur demande. En tant qu'être humain, accomplir notre mission est beaucoup plus difficile. Contrairement à toute autre créature vivante sur cette planète, vous avez le choix. Vous n'allez pas pousser comme un arbre. Vous allez vous développer de la façon dont vous décidez et choisissez de croître. Quand une personne choisit de vivre, deux choses se produisent. Premièrement, accepter la responsabilité de sa vie prend une toute nouvelle signification. Accepter la responsabilité n'est pas quelque chose d'imposé, mais quelque chose qu'ils ont choisi. La deuxième chose qui se passe est que la discipline imposée est remplacée par l'autodiscipline. Ils acceptent cette discipline, non pas parce qu'elle est imposée, mais parce qu'ils ont eux-mêmes choisi ce qu'ils veulent faire de leur vie. Tout comme lorsque les hommes et les femmes, privés de leurs droits il y a plus de 200 ans, en ont eu assez et ils ont dit qu'ils n'allaient plus vivre comme ça un jour de plus. Une autre révolution est en marche. Elle ne vient pas seulement des Américains, mais de personnes du monde entier. Elle vient de personnes qui ont été opprimées, lassées de faire des tâches sans intérêt, qui ont été sous-exploitées, qui ont été offensées ou ignorées, des personnes qui ont vu leurs espoirs maintes et maintes fois écrasés par les circonstances qui les entourent, des personnes qui jouaient le jeu dont les règles n'étaient pas les mêmes pour tout le monde, des personnes dont les rêves ont failli mourir par la force de la négativité et du pessimisme, des personnes qui attendent que la bonne occasion se présente, une occasion qu'elles pourraient saisir et y croire. Un endroit où les gens croiraient en elle. J'entends le grondement de cette révolution chaque jour. Les règles changent et la société est enfin prête pour ce changement. Les gens essaient de vous convaincre de ne pas vous lever. Ils auront parfois les meilleures intentions, mais nous devons lutter contre tout et tout le monde qui essaie d'influencer notre liberté. Et ils essaieront. Croyez-moi, ils essaieront. Ils vont essayer de vous proposer leur route, de vous décourager, de vous distraire. Cette autre révolution arrive. Elle va être conduite par un groupe de personnes uniques et courageuses comme vous. Des personnes qui en ont assez de leur quotidien, des personnes qui veulent atteindre le sommet de la montagne. Et si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas monter cette montagne, que vous n'avez pas d'expérience, dites-leur « Je vais au sommet ». Et si votre voisin vous dit de choisir une autre montagne car celle-ci est trop rocailleuse, qu'allez-vous lui dire? Si quelqu'un vous dit qu'elle est trop raide, qu'allez-vous lui dire? Et si quelqu'un vous dit « Ah, du marketing relationnel », qu'allez-vous lui dire? Et si votre ami vous dit « Pas celle-ci, elle est trop glissante », qu'allez-vous lui dire? Et si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas monter car c'est trop rocailleux, trop raide, trop glissant, dites-lui « Écoute, je vais au sommet, tu me verras en haut ou mort sur le côté du chemin, mais je ne reviendrai pas en arrière ». Cette attitude de faire ou mourir entraîne quelque chose. C'est comme si le destin, le temps et les circonstances se rencontraient et se disaient « Écoutez, il dit qu'il le fera ou qu'il mourra. Autant le laisser faire. »
Les personnes dans cette salle sont spéciales. Vous êtes spéciaux parce que vous avez déjà ravivé cet esprit d'indépendance. Vous avez déjà dit que vous ne subirez plus les pressions négatives autour de vous. Vous avez dit « assez, je ne veux plus vivre comme ça ». Vous êtes les personnes qui veulent créer de grands objectifs et des aspirations pour vous et vos familles. Les personnes qui veulent vivre dans un pays où les familles sont réunies au lieu d'être déchirées. Les personnes qui veulent un pays où posséder sa propre entreprise et contrôler son propre destin est habituel. Vous êtes les personnes qui veulent un pays où chaque homme, chaque femme et chaque enfant est traité avec le même respect et la même dignité. Les personnes qui vont payer n'importe quel prix pour que leur famille n'ait plus à vivre avec un héritage de dettes et de promesses non tenues. Aujourd'hui, nous sommes à la genèse d'une nouvelle révolution que des personnes comme vous et moi allons conduire. Theodore Roosevelt a dit ces mots il y a quelques décennies et je pense qu'ils sont particulièrement appropriés aujourd'hui. Il a dit « Nous voyons à travers les dangers du bel avenir et nous nous réjouissons comme un géant revigoré. Les grandes victoires doivent encore être gagnées. Les plus grandes choses sont encore à faire. » J'ai rêvé d'une entreprise qui pourrait nous donner la possibilité d'atteindre ces rêves en nous permettant tous de remplir notre propre potentiel.